Après 2 ans de pratique du journal vidéo, l'accumulation d'images et de textes et la publication d'un livre regroupant la première année du journal, est né un questionnement sur le format, comment les fragments forment un tout. Et, avec l'expérience des compiles hebdomadaires, comment la durée du film proposé transforme le rythme de la narration, transforme peut-être même le propos, notamment par le retour des lieux, des objets, des lumières, des ciels, des ombres, des reflets, des interrogations, des inflexions diverses de la voix, des fragments autobiographiques. Comment répétition et accumulation disent autre chose du temps, disent autre chose de ce que c'est que vivre. Comment tous ces presque rien évoqués dans la minute consacrée au jour en viennent à former corps, à s'organiser et s'organiciser. J'ai travaillé sur la version écrite du journal, sur une période qui va de janvier 2018 à janvier 2019. Je vais procéder à une publication via Amazon, histoire que le livre existe. Je sais bien qu'il se vendra peu, voire très peu, mais je serai heureux d'avoir l'objet, moins en complément qu'en accompagnement des vidéos. J'aime l'idée du passage de la parole au texte sur la page. J'aime l'idée d'avoir publié des vidéos, puis publié le texte né de ces vidéos. J'aime aussi l'idée qu'avec la publication papier, j'affirme le caractère transmédia de cette démarche. « 6 janvier 20. No se contenta de regarder par la fenêtre le ciel qui se teintait de rose. Les pots de cheminée au-dessus des toits étaient la première chose dans le paysage à prendre vie et couleur, tandis que sur les ardoises ou les tuiles, comme sur certaines pierres de la chaussée, le froid des dernières heures de la nuit avait mis une délicate couche de givre qui commençait à s'effacer. Les pots de cheminée n'étaient plus du même rose que le matin, mais tournaient au rouge sombre sous les rayons du soleil couchant. Et dans le ciel, maintenant, on discernait les traces de vert pâle, le même vert, ou presque, que prend la mer un peu avant la tombée du jour. Simenon maigrait le corps sans tête. J'ai regardé hier S21, un documentaire sur les Khmers rouges. Je réalise qu'il s'agit d'un massacre de 2 millions de personnes. Des acteurs du génocide racontent comment ils faisaient écrire des autobiographies mensongères pour justifier la mort des individus. Des individus qu'on photographiait à l'arrivée, puis qu'on photographiait comme cadavres. Des photos desquelles on effectuait des tirages sur des planches de bois. Il s'agissait de tuer et d'archiver les morts. Parfois ta vie c'est des ciels, les mouvements des nuages,
c'est des écrans, les images des autres, leurs mots. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est juste une vie immobile, casanière. C'est des jours où tu sais que c'est d'abord pour toi que tu filmes, pour que tes jours ne soient pas morts, avec ou sans S. « 10 janvier, 20. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. J'ai reçu cette semaine un dossier à compléter pour la retraite. Au supermarché, une femme devant moi pose sur le tapis de la caisse 2 bouteilles de mauvais rosé, une bouteille de vodka et des boîtes de nourriture pour chat. Je me dis que le chat mange sans doute plus qu'elle. « 11 janvier, 20. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la version écrite du journal, sa mise en page. J'apprends lentement. J'ai d'autres textes en attente, ceux que j'appelle mes textes morts, des textes qui ont été édités, mais qui sont morts faute de diffusion. Je pourrais peut-être en faire une rubrique de la chaîne YouTube, lire ces textes, les proposer en podcast, en impression à la demande. Beaucoup de questionnements. « 12 janvier, 20. Proust fait des 1001 nuits un de ses modèles. Le livre de la nuit, le livre de la lutte contre la mort. Comme Scheherazade se bat chaque soir, après l'amour, contre la sentence qui pèse sur elle, en racontant une histoire au sultan Schahriar, Marcel Proust prend toutes les nuits la plume. Beaucoup de nuits, dit-il, peut-être 100, peut-être 1000, pour lutter contre le temps. Mathias Hénard, Boussole. J'ai regardé la semaine dernière un film de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été, tourné en 1960. Il demande à différentes personnes de leur entourage comment elles se débrouillent avec la vie, si elles se pensent heureuses. On pourrait faire la même chose aujourd'hui, et les réponses seraient sans doute terribles. « 14 janvier, 20.
J'ai filmé un tronc d'arbre en bord de Loire. Un tronc qui se déplace peu à peu au fil du temps, au fil du courant, des variations du niveau de l'eau. Un tronc mort, couleur d'os blanchi. Je me suis dit, c'est toi mort que tu filmes. « 15 janvier 20. S'il n'y avait pas des choses comme ça, l'écriture n'aurait pas lieu. Mais même si l'écriture, elle est là, toujours prête à hurler, à pleurer, on ne l'écrit pas. Ce sont des émotions de cet ordre, très subtiles, très profondes, très charnelles, aussi essentielles et complètement imprévisibles, qui peuvent couver des vies entières dans le corps. C'est ça l'écriture. C'est le train de l'écrit qui passe par votre corps, le traverse. C'est de là qu'on part pour parler de ces émotions difficiles à dire, si étrangères, et qui néanmoins, tout à coup, s'emparent de vous. Marguerite Duras, la mort du jeune aviateur anglais. J'ai travaillé cette semaine sur la version papier du journal vidéo. Je me suis aidé des tutoriels de François Bon. Apprendre, se planter, recommencer. Un souvenir qui remonte. Gosse, ces feuilles que tu pliais et assemblais. Ce sont d'autres gestes, mais le même plaisir, le même désir aussi, obscur et persistant. 17 janvier 20. Elsa annonce qu'elle a fait son choix d'orientation. Il n'est plus question d'études du mandarin et de traduction. Elle souhaite se diriger vers une licence pratique et esthétique du cinéma. Je la sens soulagée d'avoir fait son choix et surtout de l'avoir exprimé. Le soir, je lui confie ma caméra en rentrant d'Orléans. J'essaie de jouer Hitchcock, mais je sais pas si ça va marcher.
En gros, j'ai été zoomée pendant que t'avançais, Ah oui. comme dans Vertigo. Parce que le Ah. problème, c'est que dans Vertigo, c'est très très exagéré et ça fonctionne parce qu'il fait zoom, 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 zoom. Oh, idée. « 18 janvier, 20. Les photos qui apparaissent dans le journal forment une sorte d'autobiographie fragmentaire. Ce sont des images fixes qui ouvrent sur une autre temporalité. Ce sont des portes vers soi et vers le passé. Il serait bien extraordinaire que des milliers d'événements qui surviennent chaque année résultent à une harmonie parfaite. Il y en a toujours qui ne passent pas et qu'on garde en soi, blessant. Une des choses à faire, l'exorcisme. Toute situation est dépendance et centaines de dépendances. Il serait inouï qu'il en résultât une satisfaction sans ombre, ou qu'un homme pût, si actif fût-il, les combattre tout efficacement, dans la réalité. Une des choses à faire, l'exorcisme. L'exorcisme, réaction en force, en attaque de bélier, est le véritable poème du prisonnier. Henri Michaud, préface à épreuve, exorcisme. Une femme passe à la maison pour le recensement. Désormais nous sommes 3. Le décompte a commencé. À propos de l'écriture web, éviter l'écrasement des contenus par la publication en print on demand, la préférer à la newsletter, parce que fixer dans un objet et s'aimer du solide. C'est peut-être illusion, mais on aura essayé. « 23 janvier, 20. Dans un commentaire, Arnaud Delacote remarque que dans mon journal, la distance temporelle s'est accrue entre le temps du film et celui de la diffusion.
Je lui réponds que plus je filme régulièrement, et plus l'écart se creuse entre ces deux temporalités. Dans la boîte aux lettres, il y a un exemplaire du journal filmé d'Arnaud, en version livre. 24 janvier, 20. J'ai mis en ligne aujourd'hui la dernière compile de l'année 19. 52 fois environ 6 minutes. Autrement dit, une année de vie en 5 heures et quelques. Je me demande ce que ça ferait de regarder tout d'affilée. Il faudrait le faire un jour. Ne serait-ce que pour vérifier qu'on a vécu. « 26 janvier, 20. À quoi ressemble-t-il maintenant ? Plus ils avancent vers l'hiver, plus les images se taisent, plus l'écart se creuse entre ce que l'on voit et ce que l'on sait. À aucun moment ils ne laissent l'appareil approcher leur visage fatigué, enregistrer les stigmates de leur vie quotidienne. S'acharnant, quoi qu'il arrive, à respecter les codes des photographies du XIXe siècle, les mêmes poses, la même rigueur, la même distance. Hélène Gaudy, Un monde sans rivage. « 27 janvier, 20. Aujourd'hui, j'ai filmé ma mort. J'avais hésité à rejoindre la fenêtre de la sacristie, derrière laquelle on aperçoit un coupillon, et que j'ai déjà filmé. Mais j'ai pu voir ma silhouette disparaître dans l'eau du canal. L'eau changeait de couleur, et puis tout à coup plus rien. J'avais disparu. J'ai continué de filmer un peu, et puis je suis reparti. Il fallait continuer. « 28 janvier, 20. Ça fait 2 ans que je tiens ce journal. J'ai l'impression qu'il est plus facile de trouver quoi filmer que savoir quoi écrire. Qu'il est plus facile de regarder ce qui s'offre, ce qui est là dehors. Plus facile que parfois creuser l'être. Sans doute parce que plus facile à partager, mais pas que. Je crois que tenir un journal, c'est aussi comprendre qu'on se tient sur le seuil. C'est approcher lentement de soi. Il ne faudrait pas s'effrayer.
29 janvier, 20. Quoi faire des journées grises, des journées ternes, où tu rencontres l'eau noire pour noyer la lumière jusque sur ta terrasse. « 31 janvier, 20. Je passe la journée à Paris avec Elsa. On va à la fac de Sancier qui propose une licence cinéma. On arpente la ville. On ramène une moisson de bouquins en anglais. Ces journées où nos enfants dessinent leur avenir sont peut-être celles où nous sommes le plus proches d'eux. 1er février, 20. C'est l'une des premières photographies au rayon X prises en Suède. C'est une main d'homme aux doigts écartés. Une vanité d'abord insoupçonnable. C'est la preuve que la photographie ne montre plus seulement la surface des choses, qu'elle est capable de capter ce que l'œil ne peut pas voir. Les traces du temps, comme l'intérieur du corps, tout ce qui va mourir, tout ce qui est vivant. 2 février, 20. Qui pour dire ta nuit, pour dire les portes closes, la perte dans l'illusion du reflet. Mais il te reste quoi d'autre? Qui sinon toi, dans ton obstination muette? Qui pour dire celui que tu n'auras pas su être, que tu n'auras fait que deviner? Anne Matt, dans un commentaire, évoque la place du silence dans ce journal. C'est du silence que naît le placement rythmique de la voix, sans compter l'importance du silence pour laisser voir et que se prolongent les mots
qu'ils se mêlent aux images, comme on mélange entre elles des couleurs, que les mots se prolongent, qu'ils prennent force dans les images, que peut-être le sens s'y affermisse. Elsa, sur son téléphone, a une application qui lui permet de filmer 1 seconde par jour. C'est aussi façon de tenir un journal. Hier, à sa journée de défense citoyenne, elle a écouté un gendarme qui dissertait sur son métier de technicien du crime et projetait des photos de cadavres. « 6 février, 20. L'écrivain portugais Pessoa et son jeu des hétéronymes. À sa mort, dans une malle, on a trouvé beaucoup de textes de ces auteurs inventés. Il y a peut-être là une image pour dire l'écriture sur le web. Des textes empilés dans une malle. « 7 février, 20. Come non si vede la Tour Eiffel da qua sopra? Come mai non si vede la Tour Eiffel? Je vais de nouveau à Paris avec Elsa. Belli femmine. Dans le train, je lis des poèmes de Pessoa qu'il a signés du nom de Cairo. Un extrait. Car l'unique signification occulte des choses, c'est qu'elle n'ait aucune signification occulte. Il est plus étrange que toutes les étrangetés, et que les songes de tous les poètes, et que les pensées de tous les philosophes, que les choses soient réellement ce qu'elles paraissent être, et qu'il n'y ait rien à y comprendre. Quoi faire des jours de crépuscule? Quoi faire des jours de tempête? Y puiser quoi? Y trouver force pour quel chemin? Ou seulement attendre, l'œil posé calme sur l'effondrement. Ne rien attendre. « 9 février, 20. Je fais une tentative de montage long, 48 minutes de rush tournée en avril 2018. Je ne diffuserai pas ça, ça n'a rien d'abouti. Mais bien l'impression que ça change quelque chose à la narration, au rythme,
peut-être même au sens de ce que je fais là. Cette idée d'une accumulation de fragments qui font bloc. « 10 février 20. J'envie, sans bien savoir si je les envie vraiment, ces gens dont on peut écrire la biographie, ou qui peuvent l'écrire eux-mêmes. Dans ces impressions décousues, sans lien entre elles, et je n'en souhaite pas non plus, je raconte avec indifférence mon autobiographie sans événement, mon histoire sans vie. Ce sont mes confessions, et si je n'y dis rien, c'est que je n'ai rien à dire. Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité. 11 février 20. Le ciel me semble de plus souvent acide, comme aurait dit Gracq, vénéneux, comme le miroir d'un monde qui se désagrège. Même si bien sûr, la pluie continuera de tomber sur un sol déserté par l'homme. « 13 février 20. J'utilise pour la première fois le trépied que je me suis acheté. Je peux découper l'espace autrement. De nouveau ce constat très simple mais essentiel de l'importance des outils pour appréhender le monde. « 14 février 20.